La veille du mariage, Thomas voit de ses propres yeux sa fiancée et son meilleur ami partager un moment d'intimité dans l'écurie familiale. Il ne se précipite pas pour tout faire éclater. Il choisit plutôt de partir en silence, sans le courage d'affronter ce qu'il vient de voir. L'image parfaite qu'il avait d'elle dans son cœur s'effondre complètement. Il retire la bague de fiançailles, ce symbole de leur amour, et la jette dans l'océan. Il décide qu'il ne sera plus lâche. Il va mettre fin à cette relation. Il balance la tenue de mariage du haut de l'escalier, fait ses valises et s'apprête à quitter la maison. Sa famille le regarde, totalement perdu. Pendant ce temps, Camille fait comme si rien ne s'était passé. Elle demande même à sa belle-mère de l'emmener acheter des bijoux en or pour le mariage, en expliquant que ce qui s'est passé avec Julien n'était qu'un malentendu et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le mariage se déroulera sans problème dans 2 jours, mais elle ne sait pas encore que le marié est déjà parti loin en voiture. Camille appelle Julien frénétiquement, encore et encore, mais il ne répond pas. Elle réalise soudain qu'elle a peut-être tout gâché. Elle lui laisse un message vocal, le suppliant de lui donner une dernière chance, lui disant qu'elle l'aime encore. Mais Julien n'a plus aucune envie de lui parler. Il pleure si fort qu'il arrive à peine à respirer et renverse accidentellement un chien sur la route. Une passante prénommée Sophie se précipite pour aider. Il constate que le chien respire encore et l'emmènent ensemble dans une clinique vétérinaire. Cette jeune femme devant lui est tellement généreuse, Julien se sent immédiatement attiré par elle. Après quelques mots échangés, ils se séparent en se promettant que s'ils se revoient, ils prendront un café ensemble. La vie a parfois une drôle de façon de faire les choses. Un petit accident les réunit à nouveau. C'était peut-être vraiment le destin. Cette fois, ils font vraiment connaissance. Le coup de foudre, ce n'est pas forcément aimer quelqu'un au premier regard. C'est le voir une seule fois et ne plus jamais pouvoir l'oublier. Julien reste jusqu'à la fermeture du café et aide même Sophie à passer la serpillière. Il s'avère que Sophie est serveuse dans ce café et son rêve est d'en ouvrir un comme celui-ci un jour. Après le départ de tous les clients, ils tiennent leurs promesses et prennent ce café ensemble. Ils parlent, rient, à l'aise l'un avec l'autre. Leurs sourires sont simples et lumineux. Ils semblent avoir des milliers de choses à se dire et partagent les mêmes goûts. Julien raccompagne Sophie jusqu'à sa porte et lui dit au revoir à contre-cœur. Ce soir-là, son frère retrouve Julien et exige de savoir pourquoi il a disparu à la veille du grand jour. Julien dit qu'il a été trahi par Camille, mais son frère l'implore de préserver l'honneur familial et d'être présent à la cérémonie à l'heure. Les invités qui viendront après-demain sont tous des personnages influents. Il ne faut pas déshonorer la famille. Tôt le lendemain matin, Julien se présente chez Sophie. Face à cette visite impromptue, Sophie est complètement déconcertée. Julien va droit au but. Il lui demande de faire semblant d'être sa mariée. Le contrat est pour 6 mois. À la fin, il lui versera 6 millions. Cette somme suffirait à Sophie pour ouvrir 10 cafés. Mais Sophie refuse aussitôt, lui disant qu'il insulte sa dignité. L'amour ne peut pas se mesurer à l'argent. Pendant ce temps, Camille a déjà enfilé sa robe de mariée, attendant impatiemment le grand jour demain. Elle tente d'appeler Julien à nouveau. À sa grande surprise, il décroche. Sachant que son fils est sauf, sa mère pousse enfin un long soupir de soulagement. Mais Julien annonce à Camille qu'il sera bien là au mariage demain, mais qu'il ne l'épousera pas. Camille assure toujours à tout le monde que Julien sera là comme prévu et que tout doit se passer normalement. Mais en son fort intérieur, elle panique et ne sait plus quoi faire. La cérémonie commence à l'heure prévue. Camille entre avec grâce dans sa robe de mariée. Son père lui prend le bras et la guide vers l'hôtel. Le marié arrive au moment précis, sous le regard de tous. Dès qu'elle voit Julien sortir de la voiture, le poids sur la poitrine de Camille se dissipe enfin. Elle savait qu'il ne l'abandonnerait jamais. Mais au lieu de se diriger vers Camille, Julien se retourne vers la voiture. Et à cet instant, depuis le véhicule, une mariée totalement inconnue en descend. Cette mariée est une femme que le marié connaît depuis moins de 2 jours. L'atmosphère sur place devient immédiatement tendue. L'arrivée d'Élise plonge les invités dans l'embarras et les spectateurs en restent sans voix face à cette belle fille, surgissant de nulle part qu'ils ne reconnaissent pas sa mère, ne sait plus quoi faire dans son cœur. La belle fille idéale, c'est uniquement Léonie reste là, figée sur place. Comme pétrifiée, c'est clairement son mariage. Et pourtant, elle n'est pas la mariée dans cette scène. Les plus mal à l'aise, ce sont les membres de sa famille. Ils se sentent totalement humiliés. Le mariage de Lucas et Élise ne reçoit aucune approbation de sa mère, mais Lucas s'en moque. Il insiste pour épouser la femme qui se tient devant lui. Le père de la mariée finit par craquer et tente de les arrêter, traitant Lucas d'indigne, affirmant que sa précieuse fille est aimée de tous, une perle rare à tous points de vue. Il exige que Lucas fasse un autre choix, mais Lucas le coupe net immédiatement, jurant devant tout le monde qu'il n'épousera jamais Léonie. Voyant que Lucas ne changera pas d'avis, Léonie tente de renverser la situation en s'en prenant à Élise, l'interrogeant sur ses origines, et lui reprochant que si elle avait un minimum de honte, elle n'oserait pas se montrer ici. Mais Lucas dit que c'est Léonie qui devrait partir, et Élise ne peut plus supporter les attaques personnelles de Léonie. Alors elle s'en va en furie. Lucas abandonne Léonie et court après Élise. Élise est hors d'elle. Elle n'avait accepté cet accord de faux mariage que pour aider à libérer son amie. Elle n'avait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation. Elle se sent mortifiée et profondément humiliée. Lucas n'arrête pas de s'excuser, la suppliant de revenir à la cérémonie avec lui. Mais Élise refuse d'aller au bout de l'accord aujourd'hui. Lucas est déterminé à épouser Élise et à humilier publiquement Léonie pour l'avoir trompée. Son père tente patiemment de le convaincre de faire marche arrière, mais Lucas le regarde avec une ferme résolution, disant que celle qu'il épousera, c'est Élise. Léonie essaie une nouvelle fois de retenir Lucas, le suppliant comme un vieux billet de pouvoir. Embarqué à nouveau sur son bateau, lui disant de ne pas être ingrat. Lucas ne dit rien, esquissant seulement un sourire de mépris. Léonie lève la main et lui assène une gifle retentissante. C'est la seule façon pour elle de sauver la face. Tandis que Léonie s'en va, les invités repartent, eux aussi, en colère. Léonie pleure à chaudes larmes pendant tout le trajet si elle avait su.
Elle ne l'aurait jamais fait. Et de l'autre côté, avec Lucas et Élise, ce qui ressemble à une farce est destiné à devenir un mariage sans bénédiction. Les seuls témoins ce jour-là sont le personnel présent sur place, ainsi que son oncle et sa tante, sans la bénédiction de leur famille. Ils deviennent époux aux yeux de la loi sa mère. Visiblement, n'arrive toujours pas à accepter ce qui vient de se passer dans cette famille. Elle a l'habitude d'avoir le contrôle. Voilà que son fils rejette la belle-fille qu'elle avait choisie et épouse une femme qu'elle n'a jamais rencontrée. Elle jure que même si Élise entre dans la famille, elle ne lui laissera pas la vie facile.